Ma copine m'a traité de petit prince. Quand j'ai refusé de payer la sortie de toutes ses amies. Elle m'a dit qu'elle allait chercher quelqu'un qui lui offrirait la vie qu'elle mérite. Et, au final, elle l'a trouvé. Ma copine m'a traité de petit prince le jour où j'ai refusé de payer la note pour toutes ses amies. Elle m'a dit qu'elle méritait quelqu'un capable de lui offrir la vie dont elle rêvait et, apparemment, elle a fini par le trouver. De nos jours, on dirait que si un type refuse de financer les caprices d'une femme, il devient automatiquement un petit prince. Eh bien, si c'est ça, alors je suis fier d'en être un. Honnêtement, je préfère largement ce rôle à celui du gars naïf qui se laisse dépouiller juste pour flatter l'ego de quelqu'un d'autre. Les relations, aujourd'hui, sont devenues un vrai casse-tête. Les attentes ne sont plus du tout équilibrées et tout semble aller dans un seul sens. J'ai été avec Vanessa un peu plus de 2 ans. On bossait tous les deux, et aucun de nous ne roulait sur l'or. On n'a jamais vécu ensemble, mais comme mon appart était plus près de son boulot, elle passait parfois la nuit chez moi. Elle avait laissé quelques affaires, une robe, une paire de chaussures, quelques produits de toilette, rien de bien important. On n'avait pas de dépenses communes, pas de dettes partagées, pas de compte joint. Chacun gérait son côté, ou du moins, c'est ce que je pensais. Tout a commencé à déraper à cause d'un truc tout simple, un déjeuner de famille. Mes cousins venaient d'un autre état pour me rendre visite. Je ne les avais pas vus depuis presque 5 ans, donc c'était un vrai événement pour moi. Ce n'étaient pas juste des cousins, c'était presque des frères. J'avais trouvé un petit logement sympa pour eux, pas loin de chez moi, et j'avais prévu un déjeuner le dimanche suivant. Mon idée, c'était de faire quelque chose de simple mais chaleureux, histoire de montrer à quel point j'étais content de les revoir. Un soir où Vanessa dormait chez moi, je lui ai parlé de mes plans. Je lui ai expliqué que je pensais préparer un poulet rôti avec quelques accompagnements, et je lui ai demandé si elle voulait bien m'aider avec les sauces. Elle était vraiment douée pour ça. Je pensais qu'elle serait contente, ou au moins indifférente, mais à ma surprise, elle a tout de suite tiré une tête contrariée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et là, sans tourner autour du pot, elle m'a lancé qu'elle n'avait pas envie de passer la journée à servir un tas de mecs. J'ai eu un moment de silence, complètement perdu, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. J'ai tenté de lui expliquer que ce n'était rien de tout ça, juste un repas entre mes cousins et moi et que je lui demandais simplement un petit coup de main en cuisine. Mais ça n'a fait qu'envenimer la situation. Elle s'est levée du lit, visiblement en colère, et m'a dit qu'elle n'était pas une servante qu'on enferme dans la cuisine comme dans les années 50. Je la regardais, abasourdi. Je n'avais aucune idée d'où elle sortait ça. D'habitude, cuisiner ensemble, c'était notre truc. Parfois c'était moi, parfois elle, parfois les deux. Jamais ça n'avait été un problème. Je suis resté calme. Je lui ai dit que le but, c'était juste de partager un moment, de faire ça ensemble, et que recevoir des invités, c'était quelque chose qu'on faisait à deux, pas un rôle imposé. C'est là qu'elle m'a coupé net. Elle m'a rétorqué qu'elle n'était l'hôte de rien du tout, que c'était mes cousins, pas les siens, et qu'elle n'avait donc aucune raison de s'en mêler. Puis elle a ajouté qu'elle préférait rentrer chez elle, qu'elle ne voulait ni participer ni aider, et elle a ramassé ses affaires. On s'est disputé encore un peu avant qu'elle parte, mais ça n'a mené à rien. Pour être clair, Vanessa n'avait rien contre mes cousins, elle ne les connaissait même pas. Ce n'était pas une fille timide ou renfermée, loin de là. Elle adorait organiser des fêtes, des anniversaires, des soirées entre amis. Et souvent, c'est moi qui l'aidais à tout préparer, même quand je ne connaissais quasiment personne. Je ne m'en suis jamais plaint, pourquoi l'aurais-je fait? Mais cette fois-là, ce qui semblait la déranger, c'était simplement que je lui demande quelque chose. Comme si le fait de lui proposer de m'aider à cuisiner était une sorte d'insulte. Les jours ont passé sans qu'on se parle. Je n'allais pas insister. Le dimanche, mes cousins sont arrivés, et franchement, tout s'est super bien passé.
On a cuisiné tous les trois, personne n'a attendu d'être servi. On a mangé, ri, partagé de vieux souvenirs. C'était une journée parfaite. Et le plus surprenant, c'est que je n'ai pas ressenti une seule fois le manque de Vanessa. Après ça, on s'est reparlé, on a essayé de tourner la page, mais quelque chose s'était brisé. L'ambiance restait tendue. Elle continuait à dire que j'avais voulu la réduire au rôle de femme au foyer. À ce stade, ça ne servait plus à rien de débattre. Pour moi, c'était juste un comportement égoïste, mais si elle refusait de le voir, je n'allais pas la convaincre. Quelques jours plus tard, elle m'a appelé dans l'après-midi. Elle m'a dit qu'elle sortait dîner avec ses amis, peut-être boire un verre ensuite. Je lui ai simplement souhaité de passer une bonne soirée. Mais là, la conversation a pris une tournure étrange, elle m'a demandé de lui envoyer de l'argent. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a expliqué qu'elle voulait inviter tout le monde au resto, comme un geste gentil, et qu'elle s'attendait à ce que je paie l'addition. J'ai cru à une blague, mais non, elle était sérieuse. Elles étaient 5, et elle voulait que je règle la note pour tout le monde, histoire de montrer ma générosité. Je lui ai répondu que si elle voulait faire ce geste, libre à elle, mais qu'elle pouvait le faire avec son propre salaire après tout, elle bossait aussi. C'est là que j'ai compris qu'elle avait mis le haut-parleur. J'entendais des rires et des chuchotements en fond. Je pense qu'elle espérait que je cède pour sauver la face devant ses copines, mais comme je n'ai pas joué le jeu, elle s'est mise en colère. Elle m'a traité de radin, disant que je refusais un simple geste d'affection. Alors je lui ai rappelé que, quelques jours plus tôt, j'avais moi aussi demandé un petit geste juste de m'aider à cuisiner et qu'elle m'avait envoyé promener sans la moindre hésitation. Je lui ai demandé, et quelle est la différence, exactement? Sa réponse m'a laissé sans voix. Elle a lâché, avec un petit rire méprisant, que ce n'était pas la même chose, que j'agissais comme un petit prince et qu'avec une mentalité pareille, elle ne se sentirait jamais spéciale à mes côtés. Et pour bien enfoncer le clou, elle a ajouté qu'elle allait trouver quelqu'un capable de lui offrir la vie qu'elle méritait vraiment. Puis elle a raccroché. C'était la goutte de trop. À ce moment-là, ce n'était plus juste une dispute ou un malentendu. C'était deux visions du monde qui s'affrontaient et deux façons totalement opposées de voir le respect, la réciprocité et ce que signifie être en couple. Je n'avais aucune obligation de financer les plaisirs de 4 femmes que je ne connaissais même pas. Si elle voulait faire plaisir à ses amis, libre à elle, mais qu'elle le fasse avec son propre argent, pas avec le mien. Ce soir-là, j'ai rassemblé toutes ses affaires, ses vêtements, ses cosmétiques, ses chaussures et je les ai mises dans une boîte près de la porte. Je pensais qu'elle viendrait les récupérer tranquillement dans les jours suivants, mais non, elle a débarqué le soir même. Dès qu'elle a sonné, j'ai ouvert, la boîte à la main. Je lui ai dit que c'était fini, que je ne voulais plus continuer. Elle m'a fixé quelques secondes, les yeux écarquillés, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Puis elle a explosé, disant que j'exagérais, que je ne pouvais pas la quitter comme ça, du jour au lendemain. Elle m'a reproché de l'avoir humiliée devant ses amis, qu'elle ne méritait pas un tel traitement. Moi, je suis resté calme. Je lui ai simplement dit, j'ai plus rien à ajouter. Si c'est si facile de trouver quelqu'un prêt à t'offrir la vie que tu penses mériter, alors vas-y. Mais ne reviens pas. Et c'est là qu'elle m'a répondu, avec une froideur qui m'a presque fait rire. Elle m'a dit que c'était déjà fait, qu'elle avait trouvé un autre mec, et que lui, au moins, n'avait aucun problème à payer le dîner de ses amis. Puis elle est partie. Je ne sais pas si ce type existait vraiment ou si elle avait inventé ça pour me blesser. Peut-être qu'elle le voyait déjà avant notre rupture, qui sait? Mais au fond, ça n'avait plus la moindre importance. J'ai préféré rester ce petit prince qu'elle méprisait tant, plutôt que d'être avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Qu'elle parte, et qu'elle emporte avec elle tous ses drames. Mise à jour 1. En lisant les commentaires que j'ai reçus après avoir partagé mon histoire,
j'ai compris que ce que j'avais vécu n'était pas si inhabituel. Beaucoup de gens m'ont raconté des situations similaires, et ça m'a rassuré. Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir traversé ce genre de désillusion. Certaines personnes semblent vraiment croire qu'être en couple, c'est avoir un sponsor. Plusieurs ont écrit quelque chose de très juste, il existe des femmes qui vivent dans une bulle, déconnectées de la réalité. Et honnêtement, Vanessa ne donnait pas du tout cette impression, du moins, pas au début. Je n'ai jamais payé ses factures, ni pris en charge ses dépenses. Elle travaillait, avait son propre salaire, et paraissait indépendante. C'est du moins ce que je croyais. Mais avec le recul, j'ai découvert que les choses avaient bien changé après notre rupture. 3 mois environ se sont écoulés depuis toute cette histoire. Pendant ce temps, certains amis communs m'ont rapporté des choses je n'avais rien demandé, mais les nouvelles finissent toujours par te parvenir, d'une façon ou d'une autre. Quelques jours après notre séparation, Vanessa avait commencé à publier des photos avec un autre mec sur les réseaux. Je ne sais pas qui il est, et franchement, je ne veux pas le savoir. Sur les images, on les voyait enlacés, voyageant, dînant dans des restaurants de luxe. Les légendes, elles, étaient ridicules, seul un vrai homme sait comment traiter une femme de haut niveau ou encore le bon marché finit toujours par coûter plus cher. Des phrases creuses, mais pleines de sous-entendus. Je ne savais pas si ce gars était un nouveau venu ou s'il attendait juste que je dégage pour prendre ma place. Peu importe. J'ai bloqué son profil et j'ai tourné la page. Je n'avais aucune envie de savoir ce qu'elle faisait, ni avec qui. Elle ne faisait plus partie de ma vie, point final. 2 mois plus tard, un ami m'a appris que Vanessa avait quitté son travail sans prévenir. Apparemment, son nouveau copain lui avait dit qu'elle n'avait plus besoin de bosser, qu'avec lui, elle pouvait enfin vivre la belle vie qu'elle méritait. J'ai rien dit. Chacun fait ses choix. Si ça la rendait heureuse, tant mieux pour elle. Mais ce qui est venu après, c'était digne d'un feuilleton. Récemment, ce même ami m'a envoyé une vidéo qu'il avait filmée dans une boîte de nuit. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Puis j'ai reconnu quelqu'un, Vanessa. Et visiblement, elle ne passait pas une bonne soirée. D'après ce qu'il m'a expliqué, elle venait d'avoir une grosse dispute avec son copain. La scène avait commencé à l'intérieur, et le mec avait fini par rompre avec elle, là, devant tout le monde. La vidéo montrait ce qui s'était passé ensuite, dehors. On voyait Vanessa crier, paniquer, courant derrière lui pendant qu'il s'éloignait sans dire un mot. Elle hurlait, exigeant des explications, lui reprochant de la laisser tomber comme ça. À un moment, il s'est retourné, très calme, et lui a lancé. « Tu croyais vraiment que j'allais avoir quelque chose de sérieux avec une femme infidèle ?» Puis il s'est retourné et a continué son chemin. Vanessa est restée figée un instant, le visage décomposé, avant de repartir en courant après lui. Sur la vidéo, on l'entend crier qu'il devait lui rendre l'argent de leur rupture. Le mec s'est arrêté, l'a fixé et a répondu d'une voix sèche. Un investissement, c'est juste ça, un investissement. Et tous ne rapportent pas. Alors pour l'argent, désolé, il n'y en aura pas. Puis il est monté dans une voiture qui l'attendait et a disparu dans la nuit. Sur les dernières secondes, on voit Vanessa immobile, fixant la voiture qui s'éloigne, avec une expression impossible à décrire, un mélange de rage, d'humiliation et de désespoir. Ensuite, elle tourne la tête, aperçoit mon ami qui filme, et se met à hurler, exigeant qu'il efface la vidéo. L'enregistrement s'arrête là. Le pire ou le meilleur, selon comment on le voit, c'est que la vidéo a fini par devenir publique. Mon ami l'a mise en ligne, et en quelques heures, elle circulait déjà dans plusieurs groupes locaux. Les gens l'ont reconnue immédiatement, et les commentaires ont commencé à pleuvoir. Certains se moquaient d'elle, d'autres disaient que le karma avait frappé, et beaucoup riaient de sa fameuse vie de luxe. Apparemment,
le grand petit ami qui devait lui offrir le monde n'était ni un homme d'affaires ni quelqu'un de fortuné. C'était juste un imposteur, un type qui vivait au crochet des autres et jouait les riches pour impressionner. Et quand le jeu a pris fin, il a tout simplement quitté la partie. Avec lui, la petite bulle de Vanessa s'est aussi effondrée. Plusieurs personnes m'ont demandé si j'étais heureux de voir ça. Et franchement, oui. Pourquoi mentir? Elle a eu exactement ce qu'elle cherchait, la vie qu'elle méritait. Sauf que cette vie a duré à peu près aussi longtemps que sa patience, le jour où j'ai refusé de payer un dîner. Voilà. Je n'ai pas l'intention d'écrire davantage sur elle. Parfois, la justice ne demande aucun effort. Il suffit de laisser le temps faire le travail à ta place. Mise à jour 2. Salut à tous. J'ai quelques nouvelles à partager. J'avais pensé écrire il y a quelque temps, quand Vanessa m'avait recontacté, mais à l'époque, rien de vraiment notable ne s'était produit. En revanche, ce que je viens d'apprendre maintenant vaut la peine d'être raconté. Vanessa est revenue frapper à ma porte environ 2 semaines après que la vidéo de la boîte de nuit ait explosé sur Internet. Elle paraissait étonnamment calme, bien habillée, maquillée, parfumée comme si de rien n'était. Elle m'a dit qu'elle voulait récupérer quelques affaires qu'elle aurait soi-disant laissées chez moi. Une excuse franchement ridicule. Je lui ai demandé ce que c'était, en précisant que j'irais chercher moi-même. Mais elle a insisté pour entrer et vérifier personnellement. Je ne lui ai pas laissé la moindre chance. C'est là qu'elle a changé d'attitude. Elle a dit qu'en réalité, elle voulait me parler, qu'elle ne cherchait pas la dispute, juste une conversation calme. Je lui ai répondu que, comme tout bon petit prince, je ne pouvais pas me permettre de rester seul avec elle, trop dangereux. Elle a essayé de cacher son agacement, mais je voyais bien qu'elle bouillait de rage d'être traitée à la légère. Après quelques minutes, elle a tenté une approche différente. Elle a dit qu'on avait tous les deux fait des erreurs, qu'on devrait tourner la page et laisser le passé derrière nous. Selon elle, elle avait appris de tout ça, que la rancune ne servait à rien, et qu'une seconde chance pourrait nous permettre de mieux faire cette fois. Je n'ai répondu qu'un mot, non. Elle m'a fixé, interloqué, avant de demander, « C'est tout ce que tu vas dire ?» Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai simplement répondu, honnêtement, « Les femmes de grande valeur comme toi, ça ne m'intéresse plus. » Son expression a changé instantanément. Elle m'a traité d'imbécile, m'a lancé un regard plein de mépris, puis elle est partie. Fin de l'histoire. Rien de plus à ajouter. Un mois plus tard, mon ami Marcus, le même qui avait filmé la fameuse vidéo, m'a envoyé un message tout excité. Il m'a dit qu'il avait des nouvelles fraîches de Vanessa. Apparemment, elle avait recommencé à publier sur les réseaux sociaux, affichant de nouveau une vie de luxe. Il m'a envoyé les captures, et je dois avouer que j'étais un peu surpris. Sur les photos, on la voyait dans un immense appartement, posant près d'une piscine, un verre de vin à la main, écrivant des légendes comme « C'est comme ça qu'on vit quand on apprend à s'aimer » ou encore « L'espace, c'est tout ». Il y avait aussi des photos d'elle avec des sacs de marque, des voitures chères, des dîners élégants. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle avait trouvé un nouveau petit ami riche. Mais non. Pas du tout. J'ai fini par découvrir que Vanessa travaillait comme caissière dans une supérette ouverte 24h24. Et il n'y a évidemment rien de honteux à ça, le problème, c'est ce qui a suivi. Il paraît qu'elle s'est embrouillée publiquement avec d'autres influenceuses locales. Elle avait commencé à critiquer certaines d'entre elles sur les réseaux, et l'une de ces femmes, visiblement vexée, a décidé de tout révéler. Elle a fouillé dans les moindres détails de la vie de Vanessa, où elle bossait, comment elle vivait, et a démonté tout son mensonge, pièce par pièce. Elle a publié des preuves, des vidéos, des comparaisons. Par exemple, il y avait ce post où Vanessa prétendait avoir renouvelé toute sa lingerie, et on la voyait sortir d'une boutique Victoria's Secret, les bras chargés de sacs.
La rivale a posté la séquence complète, on y voyait Vanessa poser sa caméra devant la boutique, ressortir avec des sacs vides, faire semblant de parler au téléphone et poser pour la vidéo. Autre exemple, les fameux appartements de luxe où elle tournait ses vidéos étaient en réalité des locations à l'heure ou à la journée. La rivale en a loué un pour le prouver, a filmé dans le même endroit, montré les tarifs, et même interviewé le propriétaire. Il a expliqué que beaucoup d'influenceurs utilisaient ces lieux juste pour les photos. Le coup de grâce est venu quand quelqu'un a publié une photo de Vanessa à la caisse de sa supérette, en uniforme. Et là, tout a explosé. Les internautes ont envahi ses anciens posts, laissant des commentaires moqueurs, partageant des captures d'écran, créant des mèmes. En quelques heures, ces réseaux étaient inondés. Puis, soudain, elle a disparu. Elle a tout supprimé, Instagram, TikTok, Facebook, tout. Sa vitrine de réussite s'est transformée en un symbole de défaite. Marcus, lui, jubilait. Il m'envoyait des messages presque chaque jour, commentant chaque nouvelle révélation. Une partie de moi trouvait ça drôle, je l'avoue. Mais une autre partie se demandait jusqu'où Vanessa avait été prête à aller pour préserver cette illusion. Je suppose qu'à la fin, il devient difficile de faire semblant de vivre dans le luxe quand on n'a plus personne pour financer ses caprices. Et je ne sais pas si elle faisait tout ça par orgueil, par désespoir ou par stratégie. Peut-être pensait-elle que, si elle paraissait riche, elle attirerait quelqu'un qui l'était vraiment. Ou peut-être espérait-elle que ses abonnés finiraient par payer pour son style de vie. Je n'en sais rien, ce monde des apparences m'échappe totalement. Mais apparemment, pour elle, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune nouvelle de Vanessa. Et sincèrement, je ne veux pas en avoir. Marcus m'a dit qu'il reste encore quelques captures qui circulent, mais tout indique qu'elle a complètement disparu d'Internet. Moi, je continue ma vie, tranquille, je travaille, sans avoir besoin de jouer un rôle. Je crois qu'au final, tout le monde finit par montrer qui il est vraiment, même si c'est de force. Commentaire Monsieur Reddit est bien, on dirait que la vie de luxe de Vanessa était en location, tout comme ses appartements. Certaines personnes dépensent tant d'énergie à paraître heureuses qu'elles oublient d'essayer de l'être vraiment. Mais bon, au moins maintenant, elle a trouvé un job stable à la caisse. Ironique, non. Elle voulait qu'on la traite comme une reine, et elle finit par rendre la monnaie.